Le thème de ce programme, on est prêt, on peut y aller, non? Amen. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, le verset 10. La Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Je vais lire la version Semeur. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas entendu parler de ça. Et pour nous, Christ est ressuscité, oui, mais pourquoi est-il ressuscité? Quel est le message derrière? À quoi ça sert? Pourquoi Jésus est ressuscité? Amen. Et le connaître Christ, donc celui qui est Dieu, par qui toutes choses ont été faites et pour qui toutes choses ont été faites, celui sans qui rien ne subsiste, le connaître passe par le fait de comprendre la résurrection. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit connaître sa résurrection et avoir part à ses souffrances. Je pense que les choses ont déjà été annoncées. Les messages que nous avons entendus tout à l'heure nous ont clairement fait comprendre que on ne va pas forcément beaucoup chiller en 2026. Il va y avoir encore des challenges. Et il faut comprendre une chose, c'est que si vous avez décidé de marcher avec Christ jusqu'à ce que vous retourniez au ciel, les challenges ne vont pas s'arrêter. Donc si vous êtes ici et que vous croyez que vous êtes devenu chrétien, vous menez seulement la belle vie, vous vous trompez. Jésus a dit à ses apôtres, il n'y a personne qui ayant abandonné pour moi père, mère, richesse, etc., qui ne recevra tout cela au centuple dans ce siècle présent avec des persécutions. Amen. Il a clairement énoncé, il n'a jamais caché ça. Et souvent quand on va évangéliser, annoncer l'évangile aux gens, on leur présente la vie chrétienne comme la vie qui va venir, comme par un bâton magique, changer leur réalité, tout va devenir rose. Jésus donne tout cadeau. Amen. Avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Amen. Avant la gloire, jusque dans sa mort. Ça va peut-être être un peu dur aujourd'hui, peut-être. Mais je pense que nous avons besoin de ça. Amen. Le Seigneur a soif de voir un peuple qui manifeste sa gloire. Il veut ça, il aspire à ça. Et pour ça, Dieu nous dit la vérité. Dieu a toujours dit la vérité. Il n'a jamais caché les choses. Que ce soit les avantages ou les inconvénients, il les a toujours présentés. Même quand il fait alliance avec son peuple, il leur dit, voici, je vais vous bénir. Si vous faites les choses conformément à l'alliance que nous établissons aujourd'hui, voici ce que je vais faire pour vous. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Voici ce que je vais faire avec vos enfants. Voici dans quelle position je vais vous mettre. Voici comment je vais vous élever. Voici comment je vais vous utiliser. Mais si vous ne faites pas les choses que je suis en train de vous prescrire, la malédiction s'attachera à votre vie. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va vous arriver. Avant ça, déjà dans la Genèse, au niveau du jardin d'Éden, Dieu, quand il parle à Adam et à Ève, quand il met Adam dans le jardin, il lui présente à la fois l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu occulter l'existence et la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait pu. Est-ce qu'il était obligé même de mettre cet arbre-là dans le jardin? Parce qu'il faut comprendre que le jardin d'Éden n'était pas toute la terre. C'était juste une petite portion d'un territoire qu'on appelle Éden. C'est-à-dire le jardin d'Éden lui-même n'est pas Éden. On dit il fit un jardin qu'il mit en Éden pour que l'homme le cultive et le garde. Et Éden est une zone qui était encore quelque part sur la terre. Et puis c'est dans toute la terre qui fait combien de, je sais pas, de mètres carrés ou je sais pas. C'est dans le jardin là que Dieu a vu pour mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il vient et puis il dit à Adam, il attire l'attention d'Adam dessus. Il dit voilà, voici l'arbre de la vie
Et puis il dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu pourras tout manger sauf celui-là, parce que le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Aujourd'hui, en voulant protéger les chrétiens, souvent il y a des vérités qu'on ne nous dit pas. En pensant que c'est en les cachant que ça va nous permettre de mieux vivre. On dit, vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui vous affranchira. Donc toute demi-vérité qui est enseignée à des chrétiens en espérant les garder, les préserver du risque de chuter est une vérité cachée ou du moins un mensonge, vérité déguisée en mensonge qui va finir par les emmener à tomber. Regardez, à chaque fois qu'on a prêché à des chrétiens, en cachant une partie, en voulant dire non, que si je lui dis, voilà, on ne fait pas ça de façon carrée, il ne va pas faire, il s'en va faire. Alléluia. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je le dise, mais on va parler aujourd'hui donc de cette résurrection-là, sous les aspects que le Seigneur veut qu'on aborde, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. On va prendre Jean 3, le verset 1 à 3. Jean 3 du verset 1 au verset 3. C'est la rencontre entre Jésus et Nicodème qui vient de nuit pour poser des questions à Jésus. On dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Où est le rapport? Rabbi, je sais que tu es un maître venu de Dieu. Tu fais des choses extraordinaires. Si quelqu'un n'est pas venu de Dieu, il ne peut pas faire toutes les choses que tu fais. Jésus dit, en vérité, je te le dis. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Amen. Et le naître de nouveau, on va en parler devant, je vais juste introduire cette portion-là. Le naître de nouveau, en fait, ça veut dire naître d'en haut. Naître de nouveau, c'est pas simplement... Généralement, quand on annonce la nouvelle naissance, on le prêche comme... En fait, c'est une nouvelle vie que tu commences, etc. Oui, c'est vrai. Mais il faut comprendre que naître de nouveau, tel que ça a été dit par Jésus, il est en train de dire, si tu ne nais d'en haut, il dit, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu restes un homme naturel tel que tu es actuellement là, il faut qu'il y ait une nouvelle forme de vie qui s'investisse en toi. À partir de ce moment-là, tu pourras voir la gloire de Dieu. Amen. On va revenir dessus. Si on doit définir le verbe naître, simplement, il n'y a pas de mystère derrière. C'est venir à la vie. Amen. Naître, c'est venir à la vie. Quand on parle de résurrection, on parle de revenir à la vie. Donc ça veut dire que il y a eu vie, il y a eu cessation de la vie et il y a eu retour à la vie. Amen. Ok. Donc ça veut dire que pour pouvoir ressusciter, il faut qu'il y ait mort. Amen. Pour pouvoir ressusciter, il faut qu'il y ait mort. Une chose que nous devons comprendre, je pense que ça aussi je vais revenir devant. La nouvelle naissance n'est pas un enchaînement de deux vies. Tu ne peux pas naître deux fois. C'est-à-dire si tu es déjà né et que tu es toujours vivant, tu ne peux pas renaître. Donc la nouvelle naissance n'est pas un enchaînement de deux vies. C'est-à-dire qu'avant que tu connaisses Jésus, tu es né, tu étais vivant, et puis Jésus est venu te faire renaître dans la vie. Non. Si Jésus vient parler à Nicodème de naître de nouveau, ça veut dire qu'il y a une cessation de la vie. Ça veut dire que l'état dans lequel Nicodème était en ce moment où Jésus lui parlait là, c'était un mort. Maintenant, en ce qui concerne la mort, il y a deux aspects de la mort aujourd'hui que je veux... Abraham, il y a deux aspects de la mort aujourd'hui que je veux vous mettre sous le nez, dont le Seigneur veut qu'on parle. Il y a la mort, ce que j'appelais la mort du péché. La mort du péché, c'est quoi? Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quand le péché entre dans la vie, le péché entraîne la mort. N'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc en fait, la mort, c'est la mort dont on parle, que le péché donne. C'est un style de vie, c'est une manière de vivre, mais qui emmène la cessation de la vie humaine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu dit à Adam, si tu pèches, tu vas mourir. N'est-ce pas? Si tu manges de cet arbre-là, Adam a désobéi. Et puis on dit la mort est rentrée. Mais Adam a vécu 930 ans.
Est-ce que Adam est mort sur le champ? Est-ce que sa vie physique là s'est arrêtée? Donc ça veut dire que quand on parle de la mort que le péché entraîne là, ce n'est pas la cessation de la vie ou le départ du souffle de vie. Tu rentres dans un style de vie. Tu rentres dans une forme de manifestation de vie mais qui entraîne la mort. C'est une vie nocive. Quand on dit que Dieu n'aime pas le péché, ce n'est pas parce que quand Dieu dit je n'aime pas quand vous péchez ou mais quand vous péchez, voilà, c'est pas parce que le genre de vie que tu mènes quand tu es dans le péché là est une vie à laquelle tu es allergique. Vous comprenez, non? Et c'est parce que ça te fait du mal que Dieu n'aime pas ça. C'est pas parce que Dieu a l'envie de t'interdire des choses. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, il y a une forme, la mort, il y a la mort du péché, la mort que le péché produit. Amen. Donc, c'est un style de vie, une manière de vivre, mais qui annule la mort, la vie que Dieu t'a donnée. Mais sinon, tu peux continuer à vivre. Cette mort maintenant, là, elle va produire différents types de morts. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort spirituelle, elle qui est automatique. Une fois que Adam a péché, la mort spirituelle est entrée dans l'homme et elle a commencé à se déployer de plus en plus. Jusqu'à ce que l'humanité arrive à un niveau de décadence tel que Dieu est obligé de tout effacer pour rebooter le système avec Noé. Mais plus l'homme avance, plus le péché a tendance à s'étendre. Amen. Jusqu'à reprendre des proportions extraordinaires. Donc c'est une forme de mort qui est entrée. Donc il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort morale, il y a la mort mentale, il y a des morts émotionnelles. C'est différents types de morts qui se manifestent. Mais une chose est sûre, c'est que ce style de vie-là va toujours t'emmener à expérimenter un de ces styles de mort-là à un moment ou un autre. Et le diable, parce qu'il en a le pouvoir actuellement pour ceux qui n'ont pas accepté Christ normalement, il a la possibilité de déclencher n'importe quel aspect de la mort dans ta vie tant que tu vis dans le style de vie qu'est la mort, du péché. Vous me comprenez, non? C'est assez clair. Ok. Le deuxième aspect de la mort dont je veux parler, c'est la mort au péché. Donc, il y a la mort du péché qui est un style de vie qui vient détruire la vie que Dieu t'a donnée. Et puis, il y a la mort au péché qui est le fait de renoncer à ce style de vie. Vous comprenez, non? Donc, c'est la cessation de ce style de vie-là. Quand tu meurs au péché, tu décides en ce moment-là, en fait, de faire quoi? De renoncer au style de vie que Adam a fait rentrer dans le monde en désobéissant à Dieu. Vous comprenez, non? Ok. Les deux, ce sont des morts. 1 Corinthiens 15, verset 21 dit: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc la mort, elle est entrée dans la vie de l'homme. Ce style de vie néfaste là est entré dans la vie de l'homme par Adam. Mais c'est aussi par un autre homme que Dieu a extirpé cette mort là. Donc il n'a pas fait simplement que, c'est-à-dire il vient pas et puis il dit bon ok, vous êtes mort, je fais une nouvelle création, ou bien je ne sais pas quel autre système on peut faire. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient réveiller les gens qui étaient morts par le péché. C'est bon? Donc la mort du péché là, Jésus apporte une solution à ça. Et c'est ça qu'on appelle la résurrection. La mort du péché. Jésus apporte une solution à ça. Maintenant, sortir de la mort du péché passe par le fait de mourir au péché. Donc de renoncer à cette vie qui est nocive là pour accepter une nouvelle forme de vie. C'est bon? Ok. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Suivez-moi bien. La vie que Dieu est venu rendre disponible par le sacrifice de Jésus à la croix là, tu es éligible à cette vie d'en haut simplement parce que tu es mort, tu as la mort du péché en toi. C'est-à-dire que la mort du péché là est venue te qualifier pour recevoir la vie d'en haut. On a eu des élections récemment, non? Les personnes qui étaient candidats ou candidates aux élections, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées à la CEI avec un dossier. Il y avait des exigences. Donc pour pouvoir te présenter en tant que président de la République ou candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, voici les différents critères qu'il faut respecter. Voici l'âge minimum, voici, il faut avoir les parrainages, tout ça. Quand tu viens à la CEI, étudie ton dossier. Et puis quand on voit que le dossier est complet, bien rempli, on déclare maintenant que tu es éligible. C'est-à-dire que tu es quelqu'un maintenant qu'on peut élire président.
Maintenant, à partir de là, tu vas aller faire les élections. Et puis celui que le peuple va choisir va devenir le président. Vous comprenez? Ce sont les conditions. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui fait que l'humanité a le droit de recevoir la vie de Dieu, c'est le fait que l'humanité est péché. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu n'avais pas péché, il n'y aurait pas eu besoin que Jésus apporte une rédemption. Donc, c'est pour ça que c'est un piège du diable quand il te fait croire que tu es trop pécheur pour te rapprocher de Dieu. Parce que c'est justement parce que tu es pécheur que tu dois te rapprocher de Dieu. C'est ça qui te rend éligible. Tu es éligible à la vie parce que tu as péché, parce que tu es mort. Si tu étais encore vivant, tu n'aurais pas eu besoin de la vie d'en haut. Donc ne laisse plus jamais le diable t'incriminer au point de te dire, quand on s'en va évangéliser, les gens ils se disent, non, actuellement je suis trop sale pour partir à l'église. Laisse lui arranger un peu ma vie d'abord. Si tu pouvais le faire, Jésus ne serait pas venu mourir. C'est justement parce que tu es dans cet état-là même que tu es éligible à cette vie que tu trouves être trop pure pour ton état de vie ou ton état de santé. Alléluia. Ok. Donc, la mort du péché, donc comme je l'ai dit, ça nous rend éligibles à la réception de la vie de Dieu qui a été rendue disponible par la mort de Jésus. C'est clair, non? Ok. Maintenant, tandis que la mort du péché nous rend éligibles, la mort au péché nous élit. Vous comprenez, non? On dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés là, c'est tous ceux qui sont... Voilà. Tous ceux qui ont la mort du péché sont les appelés. Les élus sont ceux qui meurent au péché. C'est bon, non? D'accord. Maintenant, je vous ai dit que naître de nouveau, c'est recevoir la vie, c'est naître d'en haut. N'est-ce pas? C'est anothène en grec. Ça veut dire depuis le haut, depuis un endroit plus élevé, ce qui vient des cieux ou de Dieu, depuis le début, l'origine. Amen. Maintenant, regardez dans la conversation qu'il y a eu entre Jésus et Nicodème. Dans cette conversation-là, Nicodème, quand Jésus va dire il faut naître de nouveau, il va demander à Jésus, est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère et renaître? Ça veut dire que Nicodème avait une conscience d'une chose, c'est qu'il n'y a aucune naissance sans un sein. Vous comprenez? Pour chaque fois qu'il faut quelqu'un à chaque fois qu'il doit avoir une naissance qui doit se manifester, il y a toujours un endroit où il y a une gestation, il y a une matrice. Vous comprenez, non? C'est vrai pour tous les êtres vivants, même les plantes. Parce que vous n'allez pas avoir une plante, même si vous avez la graine. Si cette plante-là, même si elle commence, souvent on a déjà vu ça, non? Par exemple des graines d'arachide qui sont là, peut-être à cause de certaines conditions, qui commencent à donner des pousses. Si la graine là reste comme ça, là, elle va mourir. Pour que la plante puisse se développer, il faut mettre la plante dans le sein de la terre. Vous voyez? Et quand vous prenez la création, vous voyez que tout ce qui existe, Dieu a dit, il n'a pas dit, les animaux là, ils n'ont pas apparu. Il dit que la terre. Pareil pour les plantes, que la terre produise de la verdure. Et pour l'homme, il parle. Vous comprenez, non? Et il crée l'homme. Quand il finit maintenant, il prend la terre et puis il forme à l'homme un réceptacle. Nous connaissons tous l'histoire. Et nous disons que donc l'homme n'est pas un être physique. Le corps là, c'est une enveloppe. Notre véritable nous est spirituel. N'est-ce pas? Ok. Donc pour l'être humain et pour les animaux, après la création de départ, le fait de perpétuer les races se passe par le fait qu'on n'est pas... Il y a une maman ou une femelle qui est ensemencée et dont la matrice commence à garder ou à faire un gestation, n'est-ce pas? Et puis maintenant, il y a un être, un bébé ou un petit qui commence à grandir jusqu'au jour où il naît. Donc pour la naissance naturelle, c'est le sein de la mère. C'est pour cela que Nicodème a dit à Jésus, est-ce que je dois retourner dans le sein de la mère pour naître? Mais la naissance dont Jésus est en train de lui parler là, ce n'était pas la naissance physique. Il est en train de lui parler d'une naissance qui vient d'en haut. Donc, tu ne peux pas naître d'en haut. Il dit ce qui est chair et ce qui est esprit, esprit. Donc, tu ne peux pas naître d'en haut en passant par un sein physique. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, mais je te parle des choses d'en haut et tu ne comprends pas. Je suis en train de te parler d'une naissance d'en haut. Et toi, tu me parles de retourner dans le sein de ta mère. Non, ce n'est pas une question de retourner dans le sein de ta mère. Mais pour toute naissance, autant physique que spirituelle, il y a toujours un sein. Dans le physique, c'est le sein de la mère. Dans le spirituel, c'est le sein du Père.
c'est sa pensée. Vous comprenez? Donc naître de nouveau là, c'est retourner à ce qui est du sein de Dieu. Dieu a pensé, il a réfléchi, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qui domine. Amen. Et c'est possible pourquoi? Vous voyez par exemple si les femmes au jour d'aujourd'hui ont cet utérus là qui leur permet de pouvoir porter, elles sont, c'est-à-dire cette matrice qui est en elles là est une manifestation de la capacité de gestation de Dieu. Dieu s'ensemence lui-même. C'est pour ça qu'il dit faisons. Il parle, il conçoit et il emmène à l'existence. Et quand Dieu va faire les êtres humains sur terre, il va séparer cette capacité de production en deux lots. Il fait la semence chez l'homme et la matrice chez la femme. Et les deux ensemble emmènent à la vie. C'est les deux ensemble qui sont une représentation de ce que Dieu est dans son entièreté. Vous comprenez? Donc, quand Jésus va venir dire, il est temps pour toi de naître de nouveau, il est en train de dire à Nicodème, tu ne vas pas naître d'en bas, mais tu vas naître d'en haut. Et cette nouvelle naissance-là, elle a une condition. C'est qu'il faut que tu sois mort au départ à ton ancienne vie. C'est bon? Qui a accepté Jésus ici? Qui a déjà accepté le Seigneur Jésus? Ok. Donc tu es né de nouveau. C'est pas ça? J'ai donné deux définitions au départ. Naître, venir à la vie. Ressusciter, revenir à la vie. La nouvelle naissance est la première résurrection. Et c'est la résurrection qui détermine toutes les autres choses qui vont se passer dans ta vie. Nous sommes assis ici aujourd'hui et nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je cherche la résurrection de Dieu. Il faut que le Seigneur ressuscite mes affaires. Il faut que le Seigneur ressuscite. Il faut qu'il y ait cette résurrection-là. Mais tu n'es même pas conscient du fait qu'en fait tu es déjà un ressuscité. Et c'est parce que tu es déjà un ressuscité que tu as le droit à ce qui est les fruits. Donc la nouvelle naissance, ça c'est pas juste quelque chose qu'on fait, ça dit c'est, on est des chrétiens, on accepte Jésus et puis c'est une étape par laquelle il faut passer. Voilà, pour tout chrétien, il faut passer par la nouvelle naissance. Et puis une fois qu'on est né de nouveau maintenant, la vraie vie commence. C'est là maintenant qu'on va expérimenter Christ. Il faut que, enfin, on prend la nouvelle naissance, la prière même qu'on fait en disant Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. On prend ça juste comme quelque chose qui est un protocole. Ce n'est pas un protocole, c'est l'essence de ta vie. Et si tu n'as pas conscience et compréhension de à quel point est important le fait que tu as accepté Jésus et que tu sois né de nouveau, tu ne pourras absolument pas prendre avantage de ce que cette nouvelle naissance-là détient. Parce que tu n'es pas simplement quelqu'un qui est né d'une femme et puis un jour qui a accepté un Dieu et puis tu es toujours ordinaire. Et tu as reçu une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est une résurrection. Tu es mort à l'ancien type de vie qu'Adam avait, pour ne pas simplement sortir du sein de ta mère à nouveau, mais pour descendre maintenant cette fois-ci là du sein des saints, la pensée de Dieu. Je l'ai dit une fois à un programme, en 2017 je crois, que l'apôtre Johan organisait, il dit, quand on devient chrétien, on nous dit, on est devenu chrétien, on est à la porte du parvis. Et puis on se bat. On se bat pour entrer dans le parvis. Après on se bat pour pouvoir rentrer dans le lieu saint. Après on se bat pour espérer un jour rentrer dans le lieu très saint. Et cette conception-là n'est pas fausse quand on prend la progression de la vie chrétienne sous un certain aspect. Par exemple, si on prend le cas de l'intimité, à mesure que tu avances avec le Seigneur, on peut symboliser ça par ça. Au départ, tu es devenu un chrétien, tu es un peu loin. Au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, tu commences à le découvrir, il y a des choses qui te révèlent et vous devenez de plus en plus intime. Si on prend le tabernacle comme une maison, les gens qui sont dans la cour, que tu reçois dans la cour, n'ont pas le même niveau d'intimité avec toi que ceux qui rentrent dans ta chambre. Vous comprenez, non? Si on prend ça sous cet aspect, que par exemple le parvis c'est la cour, le lieu saint c'est le salon et le lieu très saint c'est la chambre à coucher, ceux que tu emmènes dans ta chambre à coucher sont des personnes de qui tu es très intime. Donc quelqu'un que tu as rencontré aujourd'hui, à moins que tu n'aies un problème, tu ne vas pas faire rentrer même une révélation particulière de Dieu, tu ne vas pas faire rentrer cette personne-là directement dans ta chambre. Donc sous cet aspect-là, on peut le voir comme ça. Mais dans l'aspect de la nouvelle naissance, quand on ne naît pas dans le parvis, on est dans le lieu très saint.
Et si vous avez cette conscience-là de que non, Dieu m'a fait naître, me mettre au loin, vous allez avoir cette conscience-là de vouloir mériter la présence de Dieu par vos efforts. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ne croient pas que parler. J'ai dit une fois à une amie, je lui ai dit, ça remonte à plusieurs années en arrière. Ça même d'ailleurs, il faut que je lui demande qu'est-ce qu'elle pense de ça aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est normal et c'est naturel pour tous les chrétiens d'entendre Dieu. Elle dit non, que ce n'est pas pour tout le monde. J'ai dit, c'est ça le problème. Parce que ce que Dieu s'est battu pour pouvoir recréer entre nous là, nous on estime que il faut un certain genre de position pour y arriver. Il faut un certain type de personne. Oui, il faut un certain type de position. Mais cette position-là n'est pas réservée à un certain type de personne. Cette position, on l'atteint parce qu'on décide de se mettre dans les positions pour y arriver. Chacun de nous ici est appelé à avoir une intimité avec le Seigneur. À tel point que le Seigneur n'a pas fait simplement que te faire naître et puis te donner un esprit qui est au milieu de nous. Il a emmené un esprit en toi. C'est-à-dire qu'il veut tellement être proche de toi qu'il est venu lui-même habiter dans ton cœur. Et toi, tu estimes que pour que Dieu te parle, il faut qu'il te parle par quelqu'un d'autre. Toujours. Vous comprenez, non? Donc, Dieu ne peut pas t'emmener à renaître, à ressusciter, venir habiter en toi et puis ne jamais te parler. C'est quel genre? Je ne comprends pas. Donc, imaginez aujourd'hui, le révérend et maman Claude ont eu, où il est même? David. David naît dans la maison. Mais à chaque fois que le révérend veut parler à David, son fils, il vient me chercher moi à Faya ici. Et puis moi maintenant, il me va parler à David. Les deux vivent dans la même maison. C'est un nonsense. Ce que nous, on ne peut pas faire avec nos enfants, on trouve normal de dire que Dieu est fou pour le faire. La résurrection que tu es en train de chercher avec toutes tes forces et tout là, c'est pas... Tu es né de nouveau, non? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la vie que tu vis là, ce n'est pas ta vie de physique là, c'est que ta maman t'a mis au monde, elle t'a donné une enveloppe. Parce qu'il y a des bébés qui sont dans le ventre de leur mère et puis qui naissent mort-nés. Le corps a été formé, mais l'âme n'a pas suivi. Ou bien l'esprit a été retiré. Ça existe. Donc ton corps là, c'est rien. Du jour au lendemain, tout de suite là, si on fait paf, nous tous on tombe et puis c'est fini. Vous me comprenez? Mais ce qui fait qui vous êtes et qui fait que vous êtes assis ici aujourd'hui et comment je suis arrêté ici en train de vous parler, c'est à cause de la vie d'en haut qu'on a reçue. On est déjà des ressuscités. On attend la résurrection de la fin des temps. Mais on n'a même pas eu conscience du fait qu'on est ressuscité au départ. Ta vie a commencé par une résurrection. Donc ça veut dire que ce qui est surnaturel là, c'est déjà ton mode de fabrication. Et si nous prenons conscience de ça, il y a certaines choses que nous n'allons plus permettre qu'il se passe encore dans nos vies. Alléluia. Maintenant, pour que tout ce que je viens de vous expliquer en quelques mots là, soit réel, il a fallu que Jésus, donc Christ, sous forme humaine, meure. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. C'est pas ça? On va lire. 1 Corinthiens 15, le verset 3. Bon, la deuxième partie, donc 3b. 1 Corinthiens 15, verset 3. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. On ne va pas commenter ça, c'est clair. Donc Christ est mort pour nos péchés. C'est clairement dit. Pourtant, dans le même 1 Corinthiens 15, au verset 17, la Bible dit, et si Christ, 1 Corinthiens 15, 17, merci. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, à une partie, il nous dit, Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos péchés. Maintenant, plus loin dans son explication, il dit, mais Jésus, il est mort pour vos péchés. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et puis vous êtes toujours dans vos péchés. Pourquoi? Pourquoi? Amen. La mission de Christ, là, elle s'articule autour de deux axes. Jean-Christ qui est venu mourir à la croix, là, il y a deux choses dedans qu'on peut ressortir par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Il y a deux étapes. La première étape, c'est qu'il a détruit le péché et puis il a produit la réconciliation. Ça, c'est la première étape. C'est pour cela que quand Jésus meurt à la croix,
le voile du temple se déchire. Le voile était le symbole de la séparation entre Dieu et les hommes. Et le voile qui s'est déchiré, c'est le voile du lieu très saint. Pour vous dire même à quel point, quand je vous dis que c'est la base où Dieu nous attend. Il n'a pas déchiré le voile du parvis, parce que ce n'était pas le seul voile, il y avait 3 voiles. Vous comprenez? Sinon 2. Il y avait le voile du parvis, il y avait, oui, c'est ça 3. Voile du parvis, voile du lieu saint et voile du lieu très saint. Il a sauté les 2 premiers voiles là pour aller déchirer celui qui est au fond. Et on dit que Jésus a le ministère de la réconciliation. On n'a pas dit Jésus a le ministère des miracles. On n'a pas dit Jésus a le ministère de la prospérité. On n'a pas dit Jésus a le ministère de l'impact et de l'influence. On dit Jésus a le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, là, le service pour lequel Dieu a créé Jésus sous forme humaine, c'est de le réconcilier avec nous. On dit qu'il a tout réconcilié par lui et pour lui. Dieu s'est tué pour que nous, on puisse avoir une intimité avec lui. Et aujourd'hui, on estime qu'il faut forcément le prophète. Il faut l'apôtre ou bien l'évangéliste pour qu'il puisse avoir une intimité avec le Seigneur. Quelque chose que Dieu a payé si cher. Toi, tu es en train de vivre ça par procuration. C'est ton choix. Amen. Donc, il détruit le péché et il se réconcilie avec nous. Maintenant, ça, là, il le fait par un moyen. Quand on fait quelque chose, on le fait par une voie. Il le fait par la mort à la croix. C'est par la croix que Jésus fait ça. Détruire le péché et réconcilier. Amen. On va lire. Romains 6, le verset 6, la Bible dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Colossiens 1, le verset 20 dit, Colossiens 1, 20, il faut qu'on suive tous ensemble pour comprendre. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça, c'est le moyen. Donc, dans Romains 6, le verset 6, on parle du fait qu'il a détruit le corps du péché. Il a mis fin au pouvoir du péché. Et puis dans Colossiens 1, le verset 20, on parle du fait qu'il nous a réconciliés par lui-même. Et les 2 choses, il a fait ça où? Par la croix. Amen. Ok. La deuxième chose que Dieu fait dans la mission de Jésus qui est venu mourir à la croix, etc., ce n'est pas seulement. La première, donc, comme je disais, je reprends. La première, il vient, il détruit le péché et il crée le moyen de la réconciliation. La deuxième des choses qu'il fait, c'est qu'il nous éjecte sa vie. Vous comprenez? C'est important à comprendre. Non, ok. Je reprends encore. Première des choses que Jésus fait, il meurt à la croix. Donc par la croix, il détruit le péché et il nous réconcilie avec lui. La deuxième des choses qu'il fait, il nous injecte sa vie. Mais la vie qui est injectée là, ça c'est pas par la croix, c'est par la résurrection. Amen. Éphésiens 2, du verset 5 au verset 7, la Bible dit, il y a beaucoup de textes à lire, parce que je ne veux pas dire des choses de ma bouche. Je veux que vous voyez que c'est écrit noir sur blanc. Éphésiens 2, du verset 5 au verset 7. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie, avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je relis. Peut-être le verset 6 même si vous voulez. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 16 à 23, et puis je vais commenter. Éphésiens 1, verset 16 à 23, la Bible dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints.
Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc tout ce que je viens de citer avec les gros mots de Paul, ce n'est possible que parce que Christ est ressuscité. C'est pour cela qu'il dit: oui, Jésus est mort pour effacer vos péchés, mais la vie qui fait de vous des vainqueurs du péché se trouve dans la résurrection. Si donc vous, votre Jésus est encore sur la croix, si dans ton cœur il n'y a que Jésus mort, ça veut dire qu'il n'y a pas en toi la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu n'est pas arrivée dans toi parce que Jésus est mort. Parce que Jésus est mort, il a mis fin au péché. Il a accompli la loi. Et puis il a ouvert les portes de la réconciliation. Mais vous savez qu'on peut organiser une réconciliation et puis les deux personnes qu'on a réconciliées ne vont jamais se parler. Pour preuve, regardez dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens ici qui sont réconciliés avec Dieu, mais qui ne parlent jamais avec lui. On n'a pas besoin d'aller chercher l'exemple loin. Vous voyez, non? Vous pouvez être assis dans une prison et puis on peut ouvrir la porte de la prison pour vous et puis vous pouvez rester dedans. Juste parce que vous n'avez pas conscience du fait que vous avez été libéré. Vous voyez, non? Donc, Jésus n'est pas mort et ressuscité juste parce qu'il est Dieu. La mort ne pouvait pas le tenir. Ce n'est pas juste pour ça. Ce n'est pas une question de non, Jésus, il est tout Dieu, donc il ne pouvait pas rester dans le tombeau, il fallait qu'il sorte. Non, il y a un purpose. Il y a un but derrière. La résurrection, là, il y a un but derrière. Chaque chose que Dieu pose, chaque step qu'il fait, qu'il pose, a un but, a un objectif. Rien n'est fait juste parce que c'est sa nature. Rien. Chaque aspect. Je l'ai dit il y a quelques jours là. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés. Adam a péché. Il fallait que Jésus meure, que le sang donc un sang pur soit versé pour qu'on soit sauvé. Est-ce que Jésus, il était obligé de naître par Marie? Enfin, il était obligé. Ce que je veux dire, c'est est-ce que Dieu ne pouvait pas faire Jésus et puis il allait tomber du ciel? Et puis dès qu'il tombe du ciel en même temps, il s'éclate au sol. Et puis son sang verse et puis l'humanité est sauvée. Est-ce qu'il est obligé de passer Marie? Bon, une jeune vierge qui est dans son coin qui n'a rien demandé. Elle avait son fiancé, ils sont en train de faire leur petite vie doucement, doucement. Un beau matin, il y a un ange qui lui apparaît, qui lui dit: oui, regardez tout ce scénario, tu vas tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Comment ça va se faire? Je ne connais pas un homme. Non, le Saint-Esprit te couvrira de son homme. Et tu vas... Pendant ce temps-là, il est déjà allé parler à un autre gars là-bas, qui s'appelle un sacrificateur, qui s'appelle Zacharie. Non, ta femme Elisabeth va tomber enceinte. Zacharie va demander: mais comment ça va se faire? Il dit: je suis l'ange Gabriel qui est dans la présence de Dieu. Comme tu m'as demandé ça, ta bouche va se fermer. Mais l'enfant, on va l'appeler Jean quand il va venir. Et tout ce scénario-là. Et puis, comment il s'appelle? Joseph aussi. Il voit que Marie est enceinte. Je n'étais jamais touché. Il n'y a rien. On est en Israël, on sait qu'il n'y a pas à faire on ne doit pas se toucher avant le mariage. Ce n'est pas notre société d'aujourd'hui. Là. Bon, donc comment on fait aujourd'hui? C'est compliqué. Un ange va venir se révéler à Joseph pour dire non, que c'est moi qui le sais. C'est le Saint-Esprit qui est dans son ventre. Donc, il ne faut pas la rejeter. Et puis après, on va dire non, il y a les mages qui vont arriver. Ils vont fuir pour aller en Égypte. Tout ça là, pour revenir encore, on va tuer tous les bébés qui sont nés dans la période, qui n'ont rien demandé à personne. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui est venu du ciel. Et puis tout ça là, jusqu'à 12 ans, il va aller dans le temple. On va le chercher pendant 3 jours. Problème de cœur sur ses parents. Aujourd'hui, il n'y avait pas Facebook. Aujourd'hui, là, Facebook, quand un enfant se perd, nous tous on connaît l'enfant, on ne connaît pas, on repartage. Dans l'espoir que ça va permettre de pouvoir sauver la vie de l'enfant. En leur temps, là, c'est bouche et oreille, ils ont pris 3 jours pour le trouver. Tout ça là, pour finir. Après, maintenant, pour revenir, maintenant apparaître quelque part là-bas, Jean-Baptiste va venir insulter les pharisiens. Il va parler comme ça. Il va baptiser les gens. Il va manger miel avec son affaire de criquet. S'habiller comme si il est dans le désert. Il va tout ça là. Pourquoi à la fin, tu viens de mourir à la croix? Vous voyez le scénario, non?
Bon, est-ce que Dieu ne pouvait pas former un corps à Jésus, le balancer du ciel, il tombe bout, il est mort. 33 ans et demi, mélanger la vie de Pierre, mélanger la vie de Paul, emmener Judas qui n'était pas mauvais avant à devenir traître. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, hein? Judas l'Iscariote qui devint traître. Donc le gars il n'avait rien demandé. Vous comprenez ce que je viens de vous expliquer, non? Tout ça là, bon, on te suit dedans. Moi, le fils de l'homme, je n'ai ni tanière. Les oiseaux du ciel ont des maisons. Donc moi, je vis. Et puis il y a ses disciples qui le suivent. Ils marchent. Il n'y avait pas de voiture. Ils marchent d'un endroit à un autre. Les gars le suivent. Ils marchent. Eux-mêmes, ils disent des choses eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Quand Jésus leur a parlé de la résurrection à 2 reprises, la Bible le mentionne bien. On dit qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il disait quand il parlait de résurrection. Mais ils avaient peur de lui demander. Mais bon, dis que tu as les paroles de la vie. On te suit, on ne sait pas où on s'en va. C'est dans ça là que Pierre a posé la question à Jésus pour dire, bon, attends ton affaire là. Il faut bien nous expliquer. Ouais, depuis on te suit, là, on va ici, on rentre là-bas, on sort ici, on va là-bas. On ne comprend plus rien. Tout ce que tu prêches là, les pharisiens ne sont pas d'accord avec, les romains ne sont pas d'accord avec. Tous les jours on est en souci. Bon, on gagne quoi dans cette histoire? Maintenant la réponse il va venir, il dit non, tu vas avoir tout ça, mais on va te persécuter. C'est dans la vie éternelle là-bas que tu vas avoir la vie éternelle après. Mais sinon, ici là, tu vas avoir au centuple et puis on va te persécuter. À la fin, maintenant, pour venir dire, je m'en vais mourir. Pierre dit, tu ne peux pas me dire ça. Aïe. Tout ce qu'on a dit dans c'est pour venir te dire que toi, tu vas mourir. Ah! Non, tu ne peux pas me dire ça. Il dit à Dieu, il a repris Jésus. Pierre était plus âgé que Jésus, hein. Jésus avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Souvent quand on dit Jésus, on voit genre comme c'est Jésus. Jésus avait 30 ans, il est mort à 33 ans. Moi je suis plus vieux que Jésus, fini fatigué. Le Jésus qui est au ciel actuellement, le corps qu'il a là, moi je suis son grand frère. Il y a beaucoup ici qui sont plus vieux que Jésus quand il mourra à la croix. Pierre était déjà marié, il avait un enfant. Et puis, il entend de suivre un gars, on ne comprend pas son affaire. Et puis, toi, tu avais dit que non, moi, je vais mourir, le 3e jour, je vais ressusciter. Déjà, ton affaire de résurrection, on ne comprend pas. Nous, on a tout abandonné pour te suivre. Tu dis, on va avoir ça au centuple dans le siècle présent. Mais tu dis, tu vas mourir. Tu dis, il faut arrêter, il faut te calmer. Donc, ton affaire, il faut arrêter. Jésus dit, arrête de moi, Satan. Il n'a même pas calculé. Bon, est-ce qu'on était obligé de traverser tout ça? Mais j'ai pris la peine de vous expliquer tout ça là, parce que toutes ces choses ont un but. Il n'y a rien de tout ce parcours, la manière dont il est né, la manière dont il a vécu, la manière dont il est mort, les personnes qu'il a rencontrées, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas fait, tout était calculé dans les moindres détails. Tout. Donc Jésus n'est pas ressuscité juste parce qu'il est Dieu et puis la mort ne pouvait pas le tenir. Ce n'est pas ça seulement. Jésus est ressuscité pour que nous, on puisse avoir la vie de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, là encore, on pourrait se dire, mais c'est pour nous donner la vie. C'était nécessaire que Jésus ressuscite, que tout ça, pour faire. Dieu a sa sagesse. Et dans chaque chose que Dieu fait, même si on ne comprend pas, il y a une sagesse de Dieu qui est cachée, qui nous permet. Le jour où, c'est pas dit dans la Bible, actuellement, là, nous tous, on connaît partiellement. Le jour où on va le voir, c'est là qu'on va comprendre tout de façon entière. Mais comprenons qu'il n'y a rien que Dieu fait, aussi fou que ça peut nous sembler, qui a été fait juste par hasard. Tout a un but. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, là, la résurrection de Christ pour vous, la résurrection de Christ pour vous, c'est ce qui vous permet de pouvoir avoir la vie de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas vous donner sa vie sans avoir préalablement détruit la première vie qu'Adam avait gâtée là. Et pour pouvoir vaincre, détruire ce corps du péché là, Jésus est mort lui. Donc ça veut dire que son corps a été brisé. Et nous, quand nous acceptons de mourir au péché, nous acceptons de mourir avec Christ qui détruit le corps du péché pour pouvoir nous donner un corps qui est disposé à recevoir la vie d'en haut. C'est pour cela qu'on dit, on met le vin nouveau dans de nouvelles outres. Si tu mets le vin nouveau dans de vieilles outres, les outres vont se casser et tout sera répandu et tout va se perdre. C'est pour cela qu'il est impossible pour un homme naturel de vivre Christ. Et c'est pour cela que pour beaucoup de chrétiens, nous n'arrivons pas à vivre le surnaturel de Dieu. Parce que nous avons accepté le Saint-Esprit, mais nous voulons garder les anciennes voies. C'est ça qui fait que c'est difficile pour nous. Quand le Seigneur dit, je vais te bénir, je vais te bénir financièrement, je vais te donner telle chose, je vais te donner telle chose. Qu'est-ce que nous on commence à faire? On commence à chercher les voies et moyens humains qui peuvent nous permettre d'atteindre ce niveau.
C'est pas comme ça que Dieu a voulu que les choses fonctionnent. C'est lui qui choisit par quel moyen il t'élève. C'est lui qui choisit par quel moyen il te rend prospère. Je le dis toujours, souvent quand je le dis, peut-être les gens pensent que je suis contre ça. Mais Dieu t'appelle à entreprendre. Ou bien Dieu t'appelle à... Faut pas te lever d'office pour aller acheter les 56 lois de l'entrepreneuriat parce que quelqu'un a écrit ça et pour lui a marché. Donc toi tu vas prendre ça pour faire ton entrepreneuriat. Tu vas taper pour tout. Mais ce qui est plus grave, c'est que peut-être que tu vas réussir et à la fin Dieu va dire c'est pas ce que je t'ai demandé. C'est ça qui est plus grave. Vous comprenez? Dieu n'agit pas selon les voies des hommes. Chez Dieu, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Donc arrêtez vos réflexions. Arrêtez d'utiliser votre sagesse de l'école, votre sagesse de la vie humaine pour essayer d'accomplir les promesses spirituelles que Dieu vous a données. La promesse est venue d'en haut. Prenez la vie d'en haut pour l'exécuter. Ne prenez pas le cerveau qui a été formé dans le ventre de votre mère. Là. Prenez la pensée de Dieu qui vient du sein du Père. En fonction de ça, vous aurez les voies et moyens pour exécuter ce que Dieu dit. Quand Dieu donne il donne une parole, une mission ou un objectif, il donne aussi les voies et moyens pour l'accomplir. Quand Jésus dit allez chercher l'ânon, les disciples ne se sont pas levés pour aller prendre un ânon n'importe où en Israël qui leur plaît. Il leur a donné des instructions claires et précises. Il y a un où, il y a un comment. Vous comprenez? Même pour préparer la Pâque, c'est pareil. Vous allez faire la chambre. Il dit suivez, vous allez voir quelqu'un qui a une cruche. Suivez-le, la maison dans laquelle il va rentrer. En Israël, il y avait combien de chambres hautes? Pourquoi c'est là-bas spécifiquement ils sont partis? Ça ne nous a pas été expliqué, mais c'est pour un but. Rien n'a été fait juste pour être fait au hasard. Pourquoi le gars qu'ils ont suivi, c'était une cruche qu'il avait sur sa tête? Il peut avoir ça quand même. Vous comprenez, non? Tous ces détails-là sont importants. Chaque... On s'amuse avec Dieu. Amen. Donc, on va relire tout à l'heure les passages d'Éphésiens là. Parce que dedans se trouvent des caractéristiques de la vie d'en haut pour nous. La vie qu'on a reçue là. J'ai lu vite pour arriver à la fin. Donc au verset le verset 20 de Éphésiens 1. Le verset 20 de Éphésiens 1. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Donc, tout ce qu'on va relire tout à l'heure, donc dans Éphésiens, les deux passages d'Éphésiens, toutes ces choses-là sont des corollaires de la vie de Dieu. Laquelle vie de Dieu nous pouvons acquérir simplement parce que Jésus est ressuscité. Pas juste parce qu'il est mort. Ça, c'est important de garder ça en tête. Je répète, Jésus est mort pour effacer vos péchés et pour pouvoir détruire la séparation entre vous et Dieu. Jésus est ressuscité pour que la vie de Dieu puisse vivre en vous. Sans la résurrection de Dieu, il n'y a pas de surnaturel. Vous comprenez? Et comprenez quelque chose d'important. C'est que si vos péchés sont effacés, synthèse, ok. Si vos péchés sont effacés, mais que vous n'avez pas la vie de Dieu, vous ne pouvez pas être héritier de Christ. C'est pas parce que tu es sans péché que tu hérites. Il y a des gens qui sont dehors, qui vivent mieux que toi, mais qui ne vont pas avoir accès au paradis. Ce n'est pas tes bonnes actions. On ne va pas mettre en balance. C'est-à-dire que quand on va mettre tes péchés dans la balance d'un côté, là, on va mettre la vie de Dieu dans l'autre. Ce n'est pas tes actions qu'on va mettre pour faire contrepoids. C'est Christ qu'on va mettre sur l'autre côté de la balance. Et puis qui va peser pour voir est-ce que tu pèses plus lourd ou pas. C'est comment Christ est en toi là, qui va déterminer ton accès au paradis. Ce n'est pas les bonnes œuvres que tu fais. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit le bien que je vais faire, il ne peut pas faire. C'est le mal qui est en moi là que je fais. Mais pourtant l'apôtre Paul est juste. Il dit je me glorifie de mes faiblesses. Amen. Donc comprenez bien une chose. Votre accès au paradis, la clé pour entrer au paradis, ce n'est pas le fait que vos péchés soient effacés. L'accès pour entrer au paradis, ce n'est pas le fait que le voile du temple soit déchiré. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, le voile peut être bien déchiré, puis vous pouvez refuser de rentrer dans le lieu très saint. Ce qui vous donne accès au paradis, c'est le genre de vie qui est en vous. Le paradis réagit à la vie de Dieu qui est en toi. Les choses que Dieu dit là, ça réagit à ta nature. C'est parce que tu as du sang de Christ en toi que les choses autour de toi réagissent.
Il y a un exemple qui me vient en tête, mais si je veux le donner, ça risque de nous prendre encore plus de temps. Vous savez que, par exemple, les différents territoires qui vous ont été accordés par Dieu, qu'ils soient spirituels, physiques, que ce soit des secteurs d'activité, etc. Ces territoires-là ne vont pas réagir à vous juste parce que vous êtes doué ou bien parce que vous avez des contacts. La réaction des territoires, pour pouvoir avoir le type d'impact que Dieu attend de nous, ça ne dépend pas de comment on est qualifié pour pouvoir agir sur le territoire. Ça dépend de comment on est capable de prendre avantage des fondations du territoire. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça vite fait. Tous les territoires, vous voyez cette maison dans laquelle on est, non? Vous savez qu'il y a des fondations. Pour que les murs tiennent, on a creusé le sol et puis on a mis des fondements. Et puis c'est sur ces fondements-là maintenant que tout le bâtiment tient. N'est-ce pas? Nous aujourd'hui, nous on est ici, on est dans le bâtiment, on profite du bâtiment, tout ça là. Si par magie les fondations disparaissaient, le tout allait s'effondrer sur nous. C'est pour cela par exemple qu'il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent à Abidjan, entre autres. Parce que dans beaucoup de cas, la construction n'a pas été faite aux normes. Vous comprenez, non? Si vous espérez un jour que votre villa ou votre immeuble monte à R+4 ou à R+3, à la base là, il faut faire des fondations qui sont capables de soutenir un tel bâtiment. Si vous avez fait des fondations pour pouvoir faire juste rez-de-chaussée, c'est une villa basse, et puis que parce que vous avez beaucoup d'argent, en fin de compte, vous voulez monter ça en R+2 ou R+3, ça va s'effondrer. Vous comprenez? Dans le spirituel là, c'est pareil. C'est-à-dire que les différents territoires qui existent là ont des fondements. Et avoir la domination sur un territoire, par exemple, vous voulez dominer sur le monde de la politique, il ne s'agit pas pour vous seulement d'aller faire Sciences Po. Il ne s'agit pas pour vous seulement de connaître tous les politiciens, d'être dans le milieu, maîtriser les rouages. Il s'agit pour vous, en tant que chrétien, si vous voulez dominer dans ce domaine-là, d'arriver à connaître les principes qui régissent le fonctionnement de la politique selon Dieu, et puis venir imposer à ces principes-là d'accepter de faire la volonté de Dieu. Si je veux vous expliquer ça, c'est l'histoire de tout un autre message. On a fait 2 mois dessus à la maison des héros. Vous comprenez? Maintenant, l'exemple que je vais vous donner, qu'est-ce qui fait que les fondations de la politique, par exemple, vont réagir favorablement à ce que vous leur dites? C'est que les fondations vont entendre en vous la voix de Christ. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit la création, c'est ktisis, ça veut dire fondement. Ce n'est pas les hommes. La création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Donc tous les secteurs d'activité qui existent, qui ont été créés, pour qu'on puisse en prendre avantage. C'est-à-dire pas juste venir, je possède la politique, je vais créer mon parti politique, je vais aller, et puis le Seigneur va m'ouvrir des voies. Tu peux aller, tu vas faire, peut-être même que tu seras maître, tu ne pourras pas gouverner. Parce que le diable détient les clés de beaucoup de choses, malheureusement pour l'instant encore, alors qu'il n'y a pas droit. On dit la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ça veut dire que la création est en train de coopérer avec le diable de mauvais gré. Ils n'ont pas envie de faire, mais ils n'ont pas le choix. Parce que ceux normalement qui sont censés venir pour prendre le relais ne savent même pas qu'ils ont le devoir de parler aux fondations. Donc cette histoire de résurrection en Christ là, ce n'est pas juste une question de non, il est ressuscité, il y a un peu d'argent, il est ressuscité, les sorciers ne peuvent rien me faire. Non, tout ce qui est la manifestation de la pensée de Dieu et de son surnaturel et de la venue de son royaume sur terre dépend de comment la vie de Christ par sa résurrection va se déployer en nous pour qu'on récupère tout ce que le diable a volé. Mais quand on parle de voler, récupérer ce que le diable a volé là, il n'est pas question d'aller récupérer les maisons, récupérer les... Je vous donne un exemple terrestre. Vous savez que on reprend l'église ici. L'église a été construite, non? S'il s'avère qu'un jour, on se rend compte que les papiers du terrain appartiennent à quelqu'un d'autre, tout ce qui est dessus lui appartient. On est propriétaire, pas propriétaire du bâtiment, on est propriétaire de la terre. Vous comprenez, non? On est propriétaire de la terre. C'est pour cela que quand vous prenez des histoires, par exemple, comme les histoires de McDonald's et autres, vous connaissez McDo, non? Les fast-food là. McDonald's là, c'est pas le nom du propriétaire. C'est ceux qui ont commencé leur business. Le gars a franchisé. Et puis tous les terrains sur lesquels les McDonald's étaient construits là, c'était ces terrains. Donc moi, ils vont se rendre compte là, il dit tout lui appartient. Et puis il a eu raison. Ils sont restés dans leur petit village là-bas. Et puis ils n'avaient même plus le droit d'utiliser. C'est comme si moi je m'appelle Guinon aujourd'hui. Et puis je commence avec ma famille, avec mon frère. On commence une entreprise. On appelle ça, on fait, je sais pas, nous on vend pneus. Et puis on appelle ça Guinan. Ou même on vend de la nourriture aussi. On fait un burger baoulé. Et puis on dit oui.
Guinan. Ça s'appelle Guinan. Et puis on dit non, le nom Guinan, c'est bien pour vendre le pain, etc. Et puis l'apôtre Johan quitte là-bas un jour, et puis il vient dire, mais votre affaire là, il y a quelque chose de bon dedans. On peut étendre ça dans toute la Côte d'Ivoire. Et puis il s'en va dans les différentes villes, et puis il construit. Et puis lui, il achète tous les terrains sur lesquels on doit construire les restaurants. Là. À la fin de la journée, c'est non qui est partout, non. Et puis maintenant, quand on vient, on dit non, vous êtes propriétaire de rien, parce que tout ce qui est dessus, ça appartient au propriétaire de terrain. Et puis maintenant, moi, il dit, bon, si c'est ça, j'ai commencé dans mon village à Boaké. Je vais retourner à Boaké avec mes enfants et puis mes trucs pour continuer. Et puis on m'envoie une note de la justice, par exemple, pour dire, tu n'as plus le droit d'utiliser le nom Guinan. Hein. Parce que Guinan, c'est le nom de l'entreprise. Donc là, il faut trouver un autre nom. Et puis il appelle ça Touré. Il n'a pas le choix. Vous comprenez, non? Le tout n'est pas d'avoir une idée. Hein. Le tout n'est pas d'avoir le savoir-faire. Le tout est d'être propriétaire de la terre. Et tout territoire que vous ne possédez pas, vous n'allez jamais pouvoir imposer la volonté de Dieu là-bas. Alors que posséder un territoire passe par le fait de posséder les fondations du territoire. Or, les fondations du territoire là ne réagissent qu'à la voix de Christ. Donc, si Dieu n'est pas ressuscité, si Jésus n'est pas ressuscité, pour que la vie de Christ s'investisse en vous, vous êtes sur la terre comme des cadavres en sursis. Vous n'allez rien dominer. Peut-être que vous allez avoir la vie éternelle dans le siècle à venir, mais la bénédiction multipliée par 100 avec des persécutions, vous n'allez jamais vivre ça. Parce que c'est Christ en toi, l'odeur du sang de Jésus, là, que les fondations vont sentir et puis vont dire, ah lui là, on dirait que c'est un propriétaire qui est là. Hein. Vous comprenez? Je vous ai expliqué que Jésus est mort à la croix pour nous ramener. Dieu avait commencé quelque chose avec Adam, qui a été bouleversé par la désobéissance. Mais quand Jésus revient là, son objectif ce n'est pas simplement qu'on soit sauvé par l'eau au paradis. Non. Je sais pas. Je sais même pas comment vous dire. C'est tellement superficiel de croire que Jésus est mort juste pour qu'on aille au paradis. Bon, c'est pas superficiel. C'est le plus important. N'est-ce pas? Retourner vers Dieu. Mais pourquoi Dieu nous laisse sur terre? On est devenu chrétiens. Nous qui comptons tellement pour lui, on l'a accepté. Et puis il nous laisse sur la terre. Tout en sachant que la terre est risquée. Il a dit non. Il dit Seigneur, je prie pour ceux que je laisse. Aucun d'entre eux ne s'est perdu. Je prie que tu les gardes. Je ne prie pas pour que tu les enlèves, hein, mais je prie que tu les gardes. Donc si Jésus lui-même il prie et puis il demande à Dieu de garder les disciples, ça veut dire qu'il sait que ce qui va se passer ici. Vous comprenez, non? Jésus lui-même il prie. Et quand il regarde devant là, il sait ce qui va se passer. Il est parti, ça n'avait pas duré, on a lapidé Étienne, non? On a parlé d'Étienne, le révérend a parlé d'Étienne dans la prière du matin. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui à cause du fait d'avoir accepté Christ. Leur sang coule. Juste parce qu'ils ont accepté Jésus. C'est un crime. Et vous pensez que ça se passe juste parce qu'ils ont accepté Jésus? Toute la terre et ses fondations attendent que une poignée d'individus. Aujourd'hui, on parle du réveil par exemple. Et puis on imagine une terre, il y a quoi, 9 milliards, mais 8 milliards, je ne sais pas, d'habitants. Genre 7 milliards vont devenir chrétiens. Et puis c'est ça, ça ne va jamais arriver. Ça m'étonnerait, moi personnellement en tout cas, ça m'étonnerait qu'un jour les chrétiens soient majoritaires sur terre. De toute façon, on fait nos statistiques. Et puis sur la base des statistiques, on dit, bon, il y a seulement 36% des chrétiens dans telle région. Tout le reste, c'est des gens qui font comme ci, qui font comme ça. Normalement, on doit monter ça. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible. Ça m'étonnerait qu'un jour, on arrive à inverser les chiffres. Ça m'étonnerait. Parce que simplement même, parmi nous tous ces chrétiens-là, le nombre qui va partir au paradis, on n'est pas beaucoup. On nous a dit que nous-mêmes les chrétiens pour rentrer au paradis, là, on n'est pas nombreux. Et puis c'est sur la terre ici, on imagine que tout le monde va devenir chrétien. Aïe. Mais je crois par contre qu'il y a une puissance qui ne se trouve pas dans le nombre. Pendant qu'on est en train de se battre à vouloir être beaucoup, on pense que c'est en étant nombreux qu'on va avoir la force. Genre la force est dans le nombre. Au lieu de se focaliser sur la puissance de la résurrection, on dit connaître Christ et la puissance de la résurrection. C'est ce que je viens de vous partager. Si on arrive à prendre avantage de ce que la résurrection de Christ suscite en nous, 1 va détruire des milliers et 2 vont détruire 10 000. Ils n'ont jamais dit 10 000, 20 000 ou même 30 000. On dit 1 et 2, mais ils vont détruire des milliers. Donc ça n'a jamais été une question de nombre, c'est une question de connaissance et d'exécution et d'application de cette connaissance. Nous avons besoin de connaître Christ. Pourquoi il est ressuscité? Et qu'est-ce que sa résurrection crée en nous, suscite en nous? Quel droit et quel pouvoir ça nous accorde? Là, on va relier Éphésiens, puis c'est avec ça certainement que je vais m'arrêter.
Écoutez bien, c'est vrai que Paul, il est un français. L'apôtre Pierre même a parlé de ça. Il dit, bon, c'est de ces genres de choses-là que l'apôtre Paul parle dans un français qu'on ne comprend pas. C'est compliqué, donc les gens tordent le sens de ce qu'il dit. Donc ça ne va pas commencer avec nous. On va se débrouiller comme ça. Éphésiens 2, le verset 5 à 7. D'abord, on dit, nous qui étions morts à nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Par la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, Éphésiens 1 à partir du verset 16. En fait, doucement. Il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il prie pour qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation. Et que cet esprit de sagesse et de révélation là, nous emmène dans sa connaissance. Vous comprenez? Qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la connaissance et puis ne pas en avoir la révélation. Vous comprenez, non? Donc pour la connaissance en question, là, on prend l'avantage, ça passe par le fait que le Seigneur nous donne une révélation. Et j'ai l'habitude de dire, révélation et mystère sont deux faces de la même pièce. C'est la même information là. Quand on ne la connaît pas, c'est un mystère. Une fois qu'on nous explique, ça devient une révélation. C'est-à-dire qu'on a enlevé le voile de dessus. Ok. Donc, afin que, dans un esprit de sagesse, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance. On a ça en Jérémie, non? Je connais les projets que j'ai établis. C'est Jérémie, non? Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Vous comprenez clairement que Dieu n'est pas en train d'improviser votre vie. Ça, c'est très important. Dieu n'est pas en train de se débattre, de gérer pour voir comment on va s'en sortir avec elle. Donc, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, hein? Se manifestant avec efficacité. On a l'impression que Paul là, il exagère. C'est-à-dire, il utilise des gros mots pour des superlatifs, des trucs, mais tout ce qui a été écrit là, ça veut dire que lui-même il a dit, j'ai entendu des choses indicibles, ineffables et indicibles. Ça veut dire, on peut pas, les choses qu'il a vues au ciel, qu'il a entendues là, il n'y a rien dans le langage terrestre là qui est une correspondante que je peux utiliser pour expliquer ce que j'ai vu. Vous comprenez? Donc quand il multiplie les superlatifs, les quoi, tif, tout ce qu'il a collé là, c'est parce qu'il essaie tant bien que mal d'atteindre la hauteur de ce qui se passe dans le spirituel. Mais ça n'arrive pas. Donc suivez bien ce qu'on est en train de lire et puis vous allez voir la chute. Donc, quel est envers nous qui croyons? C'est envers nous qui croyons. Et envers là, ça peut vouloir dire au travers de nous. C'est pas seulement genre, ça se manifeste pour nous, hein. Ça se manifeste en nous aussi. Ok. Qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et si vous regardez les passages qu'on a lus au début, donc Éphésiens 2, le verset 5, on dit, il nous a fait asseoir, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Donc, il a déployé tout ce qu'on vient de lire là en Christ, en le ressuscitant des morts. Donc en nous ressuscitant avec lui. Donc tout ce qui a été déployé en Christ a été déployé en nous. Et puis maintenant il allait faire asseoir Christ dans les lieux célestes avec nous, ensemble. Amen. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, le faisant asseoir dans les lieux célestes. Maintenant, on dit au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout ce qui est cité là. Voyez les esprits de rang qui sont dans le spirituel, mais voyez les personnes dans le physique qui sont des instruments de ces esprits de rang. Parce que tous les esprits de rang, bien souvent, reçoivent des territoires sur lesquels ils règnent. Que ce soit des territoires physiques ou que ce soit des concepts. L'argent, par exemple, est un concept. Celui qui règne dessus s'appelle Mammon. Vous comprenez? Tous les territoires et les exécutions qui se passent dessus. Et les personnes qui sont des hommes forts physiques sont des instruments pour des hommes forts spirituels. Donc quand on dit toute domination, toute autorité, toute puissance là, c'est spirituel et physique. Donc il les a fait asseoir au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Ça veut dire
la seule chose qui n'est pas au-dessus de toi, c'est la seule chose qui n'a pas de nom. Il y a quelque chose qui n'a pas de nom. Ça n'existe pas. Et c'est par exemple ce principe-là que Dieu a mis à exécution dans la vie de Adam dans le jardin quand il a emmené les animaux pour les nommer. Parce que chaque chose que tu nommes, t'es assujetti. C'est ça là que Adam a perdu et puis Jésus a mis ça à jour. Il a update. Amen. De tout ce qui se peut nommer. Et puis maintenant il dit, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, quand ils écrivaient, c'était en leur temps. C'était dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Si c'était au siècle 1, c'était dans le siècle 1 et dans le siècle 2. Les chrétiens qui ont lu ça au siècle 2, là, c'était dans le siècle 2 et dans le siècle 3. Tant que le temps existe, ça là, ça va toujours marcher pour ta saison et la saison à venir. Ça veut dire que c'est un héritage que Dieu laisse non seulement pour toi, mais aussi pour ta descendance. Siècle là, c'est pas siècle en mode compter 100 jours. Hein. Ce sont des comment on appelle ça? Ce sont des saisons. Donc il dit toute saison présente et toute saison à venir. La manifestation de la domination de Dieu là est au-dessus de tout ça là dans les siècles à venir, jusqu'à ce que la fin des temps arrive. Tant que le temps subsiste, la domination imposée et manifestée par Christ va continuer de se déployer. Elle va se déployer par qui? Ce n'est pas par les anges, c'est par nous. Vous comprenez? Et la suite maintenant, verset 22. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné. On dit, il a tout mis sous ses pieds. Et comme on le dit, aujourd'hui ça c'est même plus une révélation. Christ est la tête. C'est nous le corps. Les pieds là, c'est pas sur la tête. Vous comprenez? Donc tout ce qui est sous les pieds de Christ est sous l'église. On n'a pas dit sous le menton. Vous voyez non? On n'a pas dit c'est sous le menton. Ou on n'a pas dit c'est en dessous du nez. Si c'est en dessous du nez, ça veut dire que c'est au-dessus de la bouche. Mais prenons comme il est la tête. Si c'est en dessous du menton, ça veut dire que tout ce qui est à partir du cou jusqu'en bas est en dessous de ce qui est en dessous du menton. Il dit sous ses pieds. Ça veut dire que même le plus petit poil du corps est au-dessus de toutes ces choses. C'est ça la puissance de la résurrection. Mais combien parmi nous, on est à combien de pourcents de ça? Nous tous on est ici. Moi mais j'en ai parlé. Voilà. Parce que non, on a dit oui, révélation, réma, etc. Mais tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est une grâce de Dieu, d'accord. Mais Dieu est infiniment au-delà de ce qu'il essaie. Je sais arriver à quel niveau de manifestation. Et quand je regarde des devanciers qui font des choses extraordinaires, je sais que je ne suis pas arrivé quelque part. Et eux-mêmes, ils ne sont pas encore arrivés quelque part. Vous comprenez? Personne n'est arrivé nulle part avec Dieu. On est à des degrés seulement de vaurien. Il y en a qui valent un peu. Il y avait une image qui se promenait un moment sur les réseaux sociaux là. Où il y a Spider-Man. Il y a un truc, il y a Spider-Man et puis on dit c'est Dieu. Et puis il y a une autre image, il y a un enfant, je crois, quelqu'un qui s'est déguisé, qui a porté un costume de Spider-Man qui flotte un peu là. Et puis au niveau des yeux, il y a deux trous comme ça pour voir. On dit Paul. Et puis maintenant il y a un autre là, le gars il a mis chaussettes, je ne sais pas quoi sur sa tête là. Et puis on dit moi. Ça veut dire que dans l'imitation, soyez mes imitateurs là. De toute façon lui, là, Paul encore même, on sait que c'est un fake Spider-Man, mais il ressemble un peu quand même. Mais lui qui est en bas là. Ah. Il a mis un truc, je ne sais pas si c'est un bonnet ou même un truc qu'il a percé. Et puis tu regardes la position du gars, mais tu sais que ça ne va pas. Amen. On est loin. Et on est sur des petites choses en train de se débattre, de faire des débats, de faire des trucs, etc. Il y a une vie comme ça là qui est en nous qu'on n'arrive même pas, dont on n'arrive même pas à prendre avantage. Mais on est sur des problèmes de leadership. Non, moi, pour des boutiques, on est là, on ne sait pas. Non, moi, il y a une plus grande église. Non, moi, il y a une plus petite église. Non, moi, je suis comme ça. Pourquoi tu ne m'as pas appelé comme ci? Pourquoi tu ne m'as pas mis là-bas? Ça dit, je sais que Dieu même, il a assis. Et puis, il dit, mais ils ont quel problème même? Avant même de parler de Dieu, mais les anges qui nous sont assignés là même, ça dit, je sais qu'il y a des fois, ils ont envie de nous gifler pour dire, mais tu joues à quoi même? Ils sont découragés.
C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils n'ont pas... Je le dis souvent, Jésus n'est pas mort pour la désobéissance des anges. Il y a une rébellion dans le ciel, il y a une désobéissance. Dieu n'a envoyé jamais quelqu'un pour mourir pour eux. Dès que l'homme a déconné en même temps, Dieu a commencé à faire son calcul. Sur combien de milliers d'années il a fait son plan. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha comme ça là, tout s'est activé. Et puis les anges sont là et puis ils regardent, mais on a des collaborateurs il y a des milliers d'années qui ont fait des révoltes là. On les a balancés sur la terre ici. Il y en a qui sont enfermés dans des déserts quelque part là-bas. On ne les a pas encore libérés. Mais eux là, le seul qui était capable de regarder avant de parler d'ouvrir, de regarder le livre avant d'en rompre les seaux, c'était Jésus. Et puis il a fait ça pour des hommes. Et puis les anges sont là et puis nous regardent. Et puis nous, on est en train de prendre ça pour manger banane bouillie. Ça dit, on ne se bat sur des bonbons, sur des trucs. Ça dit, on n'a même pas, ça dit dans le cœur, ce désir-là de dire, Seigneur, cette vie-là, il faut que ça se déploie en moi. Le cœur que tu as là, il faut que ça se déploie en moi. Parce que je suis... Petit truc qui s'est prêché un peu net, en même temps tes épaules sont gonflées. Hein. Mais tu n'as tellement rien fait. Petit truc, un peu de position, on t'a donné seulement. Non, toi tu es le bishop. Non, toi tu es le plus grand de ces citons. On ne te parle pas comme si on ne fait pas cela. Attends, ça dit que on n'est même pas arrivé quelque part. Et on est satisfait de ça. Alors qu'il y a tellement plus à découvrir. Je vous assure, croyez-moi, moi, je ne crois pas que Jésus ait manifesté tout ça là pour qu'on se batte avec les sorciers de nos familles. Non. La sorcellerie qui te fatigue là. Non, la sorcellerie nous fatigue dans la famille. C'est la sorcellerie. Quand je dors, je rêve. Je vois ceci, c'est les sorciers. Ils sont derrière moi. Fin d'année, les gens ont peur. Les gens multiplient les programmes de prière comme ça. Pas par foi, par peur. Parce que j'espère que je ne suis pas dans les plans des sorciers. Cette fin d'année, là, j'espère que. Ça dit, pendant ce temps-là, Dieu lui est en train de voir comment on peut prendre possession du monde de la finance. On peut prendre possession de l'éducation. On peut prendre possession du sport. On peut prendre possession de la politique. On peut prendre possession de tout ce qui régit l'activité humaine sur la terre. On est censé dominer sur ça d'une manière ou d'une autre. On est en train de se battre avec le cafard qui nous poursuit dans nos rêves. Jésus est mort, donc toutes les dominations, principautés. Parce que là, on n'a pas parlé des esprits mauvais seulement. Hein. Parce que les démons, les esprits qui travaillent avec les esprits de sorcellerie, là, c'est le bas niveau. Hein. Quel jour tu as fini de te débattre avec les féticheurs pour dire que tu allais te battre avec les mystiques ou les trucs qui dominent le monde? Quel jour? Même la pharmacie, c'est une mafia. Et les esprits qui travaillent là-bas, vous n'imaginez pas. Nous, on est assis. On ne va jamais dominer dans ces coins-là si on n'a pas compris la puissance de la résurrection. Jamais. Si on n'a pas compris que Christ s'est réincarné en nous. La réincarnation, c'est une réalité. Hein. C'est juste que la manière dont les autres la présentent ça, c'est ça qui n'est pas le bon plan. Vous savez ça, non? Parce que la Bible dit que Jésus est mort. Il était un. Il est mort. Il est le premier-né dans plusieurs frères. Il est né et puis ça dit il s'est réincarné en nous. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc la réincarnation, là, ça existe. C'est leur définition qui n'est pas bonne. Il s'est réincarné en nous. Ça dit qu'il est un esprit qui a pris un corps. Il est mort, il est ressuscité et puis il s'est déployé en plusieurs. À chaque fois que quelqu'un se met sur la terre et puis dit Seigneur, je renonce à mon ancienne vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, réincarnation de Christ. Et puis il y a des crises qui sortent comme ça à chaque fois que les gens se confessent. C'est pour ça qu'on dit dans le ciel il y a une grande joie pour des gens qui donnent leur vie à Dieu. Ça n'a jamais été pour comment tu as bien prêché. Ça n'a jamais été pour combien de miracles tu as fait. À chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, on dit il y a une grande joie dans le ciel. Parce qu'il y a un peu plus de Christ sur terre. Amen. Toutes ces choses de Paul là, c'est en nous. C'est en nous. Et le Éphésiens 4,
le verset 8 à 10, là, à la fin, le verset 10, on dit, celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est ce que je viens de vous expliquer. Nous sommes des vases. Quand nous mourons avec Christ à la croix, notre ancien vase devient un vase nouveau. Quand nous ressuscitons, il nous remplit de vin. Vous comprenez, non? Être plein du Saint-Esprit, là, ce n'est possible que parce que Jésus est ressuscité. Si aujourd'hui on dit le Saint-Esprit est venu habiter en toi, ce n'est pas parce que tes péchés sont effacés seulement. Parce que dans tous les cas, le Saint-Esprit en toi, mais tu pêches. Vous comprenez, non? Alors que c'est la mort, ou bien c'est faux? Ou bien tu ne pêches pas? Tu es parfait. Mais tu es saint, n'est-ce pas? La sainteté est un état, c'est une position dans laquelle Dieu nous met. Ce n'est pas lié aux œuvres. On est saint, mais on n'est pas parfait. On travaille à la perfection, mais on est déjà saint. Par le sacrifice de Christ. Amen. Donc la présence du Saint-Esprit en toi, là, ce n'est possible que parce que Christ est ressuscité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient déployer en nous la vie de Christ. Bon. On va terminer. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 16. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est la résurrection au retour de Jésus. Vous voyez, non, il y a différents types de résurrection. Donc ça, j'ai mis ça dedans pour qu'on se rende compte de que la résurrection, ce n'est pas simplement là. Il y a différents types de résurrection. Même dans la Bible, il y a les résurrections. Quand Jésus même est ressuscité, et quand il est mort, on dit qu'il y a des morts, des sépulcres qui se sont ouverts, il y a des morts qui ont ressuscité, on les a vus parmi le peuple, etc. Donc ça, c'est un truc. Par contre, oula. Voilà. Ça, je l'ai lu pour aboutir à quelque chose. Jean 5, le verset 29, la Bible dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Cette forme de résurrection-là, en fait, comment je vais vous dire ça? La résurrection, là, c'est un ascenseur. La résurrection, c'est un ascenseur. Sur la base de ce passage, c'est-à-dire que tu peux ressusciter pour descendre, ou bien tu peux ressusciter pour monter. Puisqu'on dit que ceux qui vont ressusciter à la fin, là, tout le monde va ressusciter, hein? Mais il y en a qui vont ressusciter pour la vie, et puis il y en a qui vont ressusciter pour le jugement, ou bien pour la condamnation. Amen. Tout le monde ressuscite pour le jugement. Il y en a qui vont être acquittés, et puis il y en a qui vont être condamnés. Mais le problème, c'est que tel que le passage est rédigé, on ne dit pas, on ne met pas en aspect un jugement pour ceux qui vont monter. D'accord? Je vais lire. Ceux qui auront fait le bien. Quand on dit faire le bien, ce n'est pas genre des bonnes œuvres, etc. C'est ceux qui auront marché selon Christ. Même malgré leurs défauts, leurs incapacités, etc. Mais ils ont marché selon Christ. Eux, là, quand ils vont ressusciter, là, ils ressuscitent pour la vie. Il n'y a plus de jugement pour eux. On ne vient pas là pour les juger, pour savoir que pourquoi. Parce qu'il y a un marqueur en eux qui les qualifie pour la vie. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que comment le paradis va vous reconnaître là, c'est en fonction de la vie de Christ qui était en vous. Mon père spirituel dit quelque chose. Il dit lui, il est convaincu que, et moi aussi je crois en ça, quand l'enlèvement va arriver là, ceux qui vont être enlevés ne vont pas être étonnés. Vous comprenez, non? Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, c'est que ce que tu n'as pas vécu de Dieu sur terre, il ne faut pas penser que tu allais vivre au paradis. La vie de Dieu, là, ça ne commence pas après la mort. Ça commence maintenant. Parce que tu es déjà mort. Et que Dieu t'a ressuscité. C'est parce qu'il y a la vie de Dieu en toi que le ciel t'attire. Donc si tu n'es pas monté, c'est qu'il n'y avait pas l'aimant là dans toi. L'aimant là, c'est la vie de Dieu. Vous comprenez, non? Donc on dit ceux qui vont ressusciter à la fin là, ils montent pour la vie. Maintenant ceux qui vont ressusciter, qui n'ont fait le mal là, ils vont aller au jugement. Amen. Pourquoi ça c'est important? C'est avec ça que je veux qu'on s'arrête. Parce qu'il faut comprendre une chose.
Ce qui va faire que la dernière résurrection va faire de toi quelqu'un qui va dans l'ascenseur vers le haut, c'est le fait que au départ, tu étais ressuscité en Christ. La nouvelle naissance là, c'est le prérequis pour aller au paradis. Tu vas peut-être mourir physiquement aujourd'hui, mais la Bible nous dit clairement qu'à la fin des temps, quand on va ressusciter là, les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait la marque de Christ. Ils avaient déjà accepté Jésus. Et nous ensuite qui sommes vivants, on va aller. Donc le fait qu'ils soient morts de la terre n'a rien changé à leur état de vivant. C'est pour cela qu'il y a un passage où on dit ceux qui se sont endormis. L'apôtre en a parlé en parlant d'Étienne. On dit Étienne n'est pas, il s'est endormi. C'est son corps qui a arrêté de fonctionner, mais il est vivant. C'est pour cela aussi que la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est Jésus même qui a expliqué. On dit c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eux ils sont morts. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Ils sont vivants. Nous sommes vivants et ceux qui meurent terrestrement là, ils restent vivants parce qu'ils ont accepté Christ. Donc au jour d'aujourd'hui, que ce soit pour vivre cette vie sur la terre, où tu vas manifester la gloire de Dieu, la nouvelle naissance est un prérequis. Pour la vie suivante, la nouvelle naissance est un prérequis. Ta vie commence par une résurrection, se terminera par une résurrection. Nous allons